Salut à tous, c'est Magic Shiva pour une nouvelle vidéo podcast cette fois-ci. Donc je vais pas montrer ma tête, mais c'est pas bien grave. Donc c'était une petite vidéo discussion sur un thème en particulier. Et ce thème, c'est une hypothétique série live, donc avec des acteurs, sur Hunter x Hunter. J'aime beaucoup les séries, donc j'en regarde pas mal de plein de types différents. Mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement les séries fantastiques. Notamment les séries de super-héros, DC, Marvel, un petit peu tout ce qui passe. J'en regarde pas mal et donc je me disais, est-ce que voilà, maintenant avec toutes les séries live dont on entend parler adaptées de manga, est-ce que ça pourrait arriver à Hunter x Hunter? Et sachant que le manga est quand même hyper connu au Japon, je me dis que c'est tout à fait possible qu'à un moment donné ça arrive. Surtout que on sait pas trop, mais peut-être que Hollywood va commencer à s'intéresser de plus en plus au manga. On voit avec Ghost in the Shell, Alita, donc qui est adapté de Gum. Je trouve que de toute façon, il y a le potentiel, parce qu'au bout d'un moment, les histoires, bon, il y en a beaucoup des histoires de comics, mais ça se répète un petit peu, on est un petit peu toujours dans le même genre. Et on voit que du côté des mangas, des adaptations de mangas, il peut commencer à y avoir des choses pas trop mal. Alors c'est pas encore foufou, hein, j'ai pas encore vu, à part l'adaptation de Kenshin, mais bon, Kenshin forcément c'est plus facile parce que tu peux prendre des acteurs japonais, t'as déjà l'ambiance, etc. Donc tu peux faire des trucs, c'est pas hyper surréaliste. Donc, et là par contre c'est celle que j'ai préférée des adaptations. Mais j'en ai vu plein d'autres qui sont loupés, quoi. Et là, je parle uniquement des films. Mais en effet, on va avoir des séries One Piece. Ça peut être intéressant, mais bizarre, peut-être. Enfin, je sais pas, faut voir comment ça sera foutu. Moi, j'attends vraiment de cette série pour peut-être démocratiser justement les séries live, mais bien faites. Parce qu'ils disent qu'ils veulent essayer de respecter vachement le matériau de base. Et on a aussi une série, je crois, Cowboy Bebop qui va arriver. Donc je pense qu'Hollywood et puis le marché américain va commencer à piocher dans les mangas pour se renouveler un petit peu. Parce que même si voilà, il y a pas mal de séries de super-héros, je veux dire, il y a beaucoup de potentiel dans les mangas aussi, et pas forcément que des mangas de baston, hein. Il y en a plein. Alors, des séries, évidemment, ça existe, des séries au Japon, notamment. Mais j'en ai vu pas mal. J'en ai vu pas mal d'adaptés de mangas que je n'ai pas trouvé hyper bien, pour être tout à fait honnête. Bon, alors évidemment, quand c'est des trucs slice of life, du genre collège et tout ça, où il n'y a pas du tout de pouvoir ou quoi que ce soit, bon, bah ça peut passer. Enfin, il n'y a pas trop de problèmes, surtout si c'est un environnement totalement japonais dans le manga. Mais c'est un peu terrible, mais je trouve que les acteurs japonais jouent pas très bien. Ils sont pas très bons, je trouve. C'est pour ça que je me dis que s'il y a une série Hunter x Hunter un jour, enfin, j'aimerais pas que ce soit fait au Japon, quoi, parce que leur jeu d'acteur est vraiment pas terrible. On ressent pas énormément les émotions, et puis aussi la réalisation. Alors moi je suis pas un expert parce que bon, j'aime beaucoup de choses, et puis je suis assez tolérant, on va dire. Je suis assez bon public, voilà. Mais quand même, au Japon c'est pas terrible, et la réalisation, tu regardes les trucs, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que c'est hyper lent. Il y a dans toutes les séries et les films que je regarde venant du Japon, il n'y a pas le punch qu'on peut avoir dans des séries américaines. Alors je parle pas trop des séries françaises parce que j'en regarde quasiment pas. Mais même les séries coréennes, je trouve que ça bouge un peu plus. Donc voilà, en termes d'acteurs, je pense que ce serait quand même mieux d'aller taper dans l'américain, ou même un casting international. Je pense que Hunter peut s'y prêter tout à fait, parce que voilà, il y a un peu de tout, hein. D'ailleurs, il n'empêche qu'on peut avoir des stars ou des personnages des acteurs très connus japonais qui se greffent au projet, hein, pour faire Hanzo par exemple. Mais là c'est dans l'hypothèse où une série reprend exactement le matériau de base.
reprendre l'histoire originale, c'est tout à fait faisable, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de faire une histoire originale à partir du même thème? Mais on va faire les deux, on va parler des deux. Donc on va débuter par si jamais il y a une adaptation totalement exacte, enfin en tout cas à peu près du matériau de base. Est-ce que c'est faisable? Bah, il y a un blocage, moi, qui arrive, c'est directement Gon et Killua. C'est deux personnages enfants, et bon, bah, il y a plusieurs problèmes à ça. Un truc qui marche très bien en animé, mais qui marchera pas du tout en version série, c'est que bah, sur la totalité d'Hunter, en tout cas on va dire la série animée, il bouge quasiment pas en âge, quoi. Bon, il y a 1 ou 2 ans, mais c'est tout. Sauf qu'en série, on peut pas faire ça. Ils vont forcément grandir, et même s'ils le castent à 11 ans, tu fais 3-4 saisons, bon bah tout de suite il a 15 balais, quoi. Et ça marchera pas parce que en fait le personnage de Gon et de Killua d'ailleurs, mais ils sont en fait tout l'idée de Hunter, c'est justement de les voir agir dans ce monde hyper brutal. Et du coup il y a un sentiment, on a un peu quand même peur pour eux parce que voilà, ils sont quand même encore des enfants qui sont amenés à se battre contre la mafia et trucs comme ça. Donc c'est hyper délicat à présenter. Ce serait vachement intéressant, hein. Intéressant en termes psychologiques et voir ce que ça peut donner en série. Mais en termes d'acteurs, ça va être chiant, quoi. Parce que tu auras un acteur qui va grandir vachement entre 3 saisons. Alors, bon, il y a toujours moyen, hein, quand on voit, c'est plutôt les filles, justement, on arrive à peu près à les faire passer pour plus jeunes. Pour les mecs, c'est un peu plus différent, je trouve. J'ai regardé pas mal de séries et tu vois quand ça change entre les saisons, mais les acteurs enfants, c'est abusé, quoi. Et puis là, on parle quand même d'acteurs enfants qui seraient là pour quasiment porter une série totale, être les personnages principaux, ce qui fait que on aurait, en général, quand on a des personnages principaux enfants dans les séries, ça passe tout de suite dans du teen. Enfin voilà, les gens vont penser vite fait que en fait c'est pas pour eux parce que les acteurs sont pas adultes ou en tout cas n'ont pas au moins 16 ans, 17 ans. Et là on parle vraiment des deux personnages principaux. C'est ça qui va peut-être bloquer. Alors c'est faisable, hein, mais entre ça et puis le fait qu'il risque de vieillir assez rapidement, ça peut être un peu délicat. Si on imagine que ça se fasse, je pense qu'il n'y a pas trop le choix, il faut y aller doucement, faire l'arc de l'examen en une saison, hein, un petit peu ce qu'ils avaient fait pour l'animé, mais on va dire que peut-être une dizaine d'épisodes, ce serait faisable. Si on fait des saisons, si on imagine qu'ils font des saisons de 10 épisodes, comme ça se fait de plus en plus, parce que par exemple la série One Piece sera 10 épisodes par 10 épisodes, et puis maintenant les séries de 24 épisodes, ça se fait quasiment plus. Je regardais encore des séries genre Flash, mais en fait on sent tellement un côté mou en plein milieu. Le début ça va, ça se passe bien, tu regardes, et puis après les épisodes, c'est le méchant du jour, enfin voilà, en gros. Alors ça c'est vraiment pour certaines séries, mais celle qui marche clairement c'est celle où il y a très peu d'épisodes dans une saison, où il y a un peu de budget, et puis où il y a des bons scénaristes qui vont essayer de faire ressentir du stress, on va dire, aux personnages. On pense à Game of Thrones, hein, mais plein d'autres maintenant. Et voilà, donc je pense que c'est faisable. Si on part sur une dizaine d'épisodes sur l'examen de Hunter, ensuite on partirait sur aussi une dizaine d'épisodes qui iraient jusqu'à Yorkshin peut-être encore une dizaine d'épisodes, voilà, enfin à chaque fois une saison qui fait un arc, mais on arrive après à Grid Island et là on tombe sur clairement, avant on avait encore
Leolio, Kurapika, et après on a quasiment que Gon et Killua. C'est délicat, comme je dis, c'est vraiment délicat à faire, et je pense pas qu'ils puissent le faire en 2 saisons, ils vont jusqu'à Grid Island, c'est impossible quoi. Il faut prendre le temps de parler des personnages, et bon, c'est vrai qu'il y a quand même quasiment que des adultes à part Gon et Killua, et c'est par leur prisme, on va dire, qu'on voit l'aventure, en tout cas au début, jusqu'à la fin de l'animé, on va dire. Ouais, je sais pas trop. Et après arrive l'arc des Chimera Ants, où là, là il faut du budget, quoi. Alors, si on imagine que c'est même d'ici 10 ans, on va dire, c'est en étant optimiste, imaginons que c'est dans 10 ans, les effets spéciaux commencent à être vraiment bons, et dans les séries, même des séries Flash et tout ça, justement, je parlais de Flash, je trouve que on arrive à peu près à avoir des personnages irréels suffisamment bien faits pour pas qu'on se dise ah ouais, c'est dégueulasse quand même, c'est du CGI, c'est moche, ouais. On voit donc les Chimera Ants, il faut absolument que ce soit des personnages faits en images de synthèse, mais ça peut très bien être fait avec des vrais acteurs, hein. C'est ce qu'il faut d'ailleurs avec du motion capture. Et en termes d'effets spéciaux, à part ça, le nain n'est pas hyper compliqué à faire, je pense. Il suffit, même Laura, s'ils veulent pas la faire, ils la font pas, et puis voilà. On peut juste imaginer qu'il y a de temps en temps, quand le mec fait le renne, on voit un petit peu son aura ou un truc comme ça. Je pense pas que l'aura ce soit si compliqué que ça à faire en effets spéciaux. Je pense pas, en vrai. Surtout qu'en général, ce que je disais, c'est qu'à mon avis, le ten, ou en tout cas quand ils ont l'aura juste en une fine couche, quand ils l'utilisent dans la vie de tous les jours, c'est même pas obligatoire en fait. On n'a même pas besoin. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une série où les personnages sont quasiment sans effets spéciaux, excepté quand ils vont utiliser leur pouvoir, leur Hatsu, on va dire, ou par exemple le Ko ou des trucs comme ça. Là, on a peut-être besoin d'un peu plus de visuel. Mais sinon, non, je pense que c'est très abordable d'utiliser, de faire des effets spéciaux dans Hunter. Là où ce sera peut-être un peu plus compliqué, évidemment, c'est les Chimera Ants, mais on va dire ça, si la série marcherait, dans l'hypothèse où ça marcherait, évidemment, ils auraient peut-être un peu plus de budget, etc. Ou en tout cas, ils auraient la possibilité de faire des effets spéciaux comme ça. Alors évidemment, avant les Chimera, on a quand même quelques monstres, hein, notamment dans le premier arc, là où ça peut demander un petit peu quand même un peu de budget derrière pour faire des monstres. Mais sinon, non, je pense pas qu'il y ait besoin d'un gros budget à ce niveau-là. Par contre, évidemment, on est dans une série quand même relativement aventure, donc il faut mettre un peu de budget dans les lieux de tournage. C'est pour ça que je me dis, s'ils tournent tout au Japon, ça va pas être terrible, quoi. Et puis il faut des gueules, quoi. Il faut des gueules, des personnages, des acteurs qui puissent incarner les personnages d'Hisoka, les personnages d'Hirumi et tout ça. Alors Kurapika, Leolio, je pense que c'est faisable. Mais Hisoka, il faut... Ouais, c'est pas si facile que ça. Alors ils ont trouvé dans les séries Batman ou les films Batman, ils ont trouvé des mecs qui pouvaient facilement jouer le Joker. Mais on a... Ouais, je pense qu'il faut faire un bon casting là pour Hisoka, parce que c'est quand même l'un des 5 personnages principaux. Et puis à côté de ça, je pense que tu peux caster un petit peu tout le monde, hein. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit tous des Japonais, au contraire. Je pense que justement, si tu as un ou deux Japonais, genre Hanzo, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin forcément. Et puis, sinon, dans le casting, il n'y a pas forcément beaucoup de blacks, c'est plutôt des blancs, en tout cas, d'après ce qu'on voit. Il y en a quelques-uns, mais c'est pareil, dans l'examen des Hunters, tu peux toujours mettre énormément de personnages diversifiés. Tu peux même rallonger un petit peu l'examen si tu veux, avec des épreuves un peu différentes. Ça, l'examen peut faire un petit peu penser à du Hunger Games.
Donc faut quand même faut être prudent là-dessus. Si t'accroches les gens en disant que c'est du Hunger Games, après ils vont peut-être lâcher la série, quoi, s'ils voient ce qui se passe après. Bon, après Hunter commence à être hyper connu, hein, faut pas. Mais surtout des amateurs de manga, on va dire. Donc si on imagine qu'il y a des gens qui connaissent absolument pas le manga et qui tombent dessus, je sais pas sur quelle plateforme, hein, mais imaginons Netflix. Si tu les accroches avec du Hunger Games, il faut pouvoir se dire que derrière, il va falloir les raccrocher à quelque chose d'autre. Donc ça peut être un petit peu difficile. En tout cas, après, faut faire la partie jusqu'à la fin de l'animé, en gros, jusqu'à ce que Gon retrouve son père. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple que du One Piece à adapter. C'est pour ça que je me dis, au final, si One Piece a une adaptation, pourquoi pas Hunter. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais discuter, c'était si jamais on avait une série qui n'avait rien à voir avec le manga. Et moi, je pense que ce serait presque le mieux à faire, parce que on est, bah voilà, déjà les scénaristes qui sont libres, ils ont le manga de base pour comprendre l'univers, pour l'imaginer, et puis pour peut-être développer des choses qu'on n'aurait jamais vues dans le manga. Alors avec ou sans Togashi aux commandes, mais en tout cas, il y a moyen de faire totalement quelque chose de différent, tout en gardant le nen, tout en gardant l'univers. Donc prendre des nouveaux personnages, mais il faut pas les louper évidemment. Faut avoir bien compris le manga de base pour pouvoir proposer quelque chose. Et voilà, peut-être un truc qui se passerait avant l'univers de Gon, on va dire, le passage où il y a Gon. Donc peut-être quelques années auparavant. Et puis partir sur complètement autre chose. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des lieux de la série qui seraient emblématiques, on va dire. Peut-être un truc un passage à la Tour Céleste, mais ça permettrait d'une liberté beaucoup plus grande aux réalisateurs et puis aux scénaristes. Donc en vrai, je pense que ce serait une bonne idée. Là où ça serait délicat, c'est si tu commences à évoquer des personnages du manga. Alors si c'est juste un nom comme ça que tu balances pour, on va dire, pour les fans, ça pose pas de problème. Mais si tu commences à dire que y a les Oldic qui existent, est-ce que tu les fais apparaître ou est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux fans et t'en reparles plus après? Faut faire gaffe, quoi, parce que si tu commences à intégrer des personnages, en tout cas donner des noms, les gens qui vont regarder la série auront envie d'en savoir plus sur ces personnages-là. Si tu dis, purée, il y a une famille d'assassins ultra célèbres, t'as envie de la voir, quoi. Et ça veut pas dire pourtant qu'ils peuvent pas les mettre. Ils peuvent peut-être mettre Silva et Zeno une fois de temps en temps, faire un peu du fanservice, donc présenter ces personnages-là et tout, mettre la brigade, mais une toute petite partie, mais genre quelques années avant le début du manga. Sachant que par rapport au début de manga, la brigade s'est formée il y a une dizaine d'années. Il y a moyen d'utiliser ce temps-là sans forcément empiéter sur le matériau de base. Mais sinon, tu fais un truc qui se passe 20 ans auparavant, ou je sais pas, ou après, hein. Tu peux dire ça se passe dans le futur, 100 ans après ou quoi. Mais si tu veux le faire à peu près au même moment que le manga, tu risques d'avoir des problèmes parce que du coup les gens vont se dire ouais, mais si tu commences à nous parler je sais pas, de la ville de l'étoile filante, il faut que tu nous montres la brigade fantôme. Si tu commences à vouloir présenter l'association des Hunters, il va falloir que tu parles de Netero, peut-être le présenter, etc. Donc ouais, faut être un petit peu prudent et soit tu fais un truc qui n'a absolument rien à voir, soit de temps en temps tu donnes des petits noms comme ça juste pour faire plaisir aux fans, ou alors tu fais un truc qui serait à peu près au même moment, mais dans ce cas-là, faut être super prudent, quoi. Vaut mieux faire le manga de base plutôt que de faire un truc qui
qui s'empiéterait, qui contredirait à des moments le manga, ce serait un peu délicat, quoi. Mais l'univers est quand même déjà assez riche pour qu'on puisse se dire bon bah il n'y a pas besoin d'avoir de nom des personnages existants ou d'utiliser. Bon, après tu peux parler des lieux, tu peux parler de la ville de l'étoile filante, tu peux parler de Yorkshire City, il n'y a aucun souci, ça de toute façon les personnages peuvent très bien se déplacer, on va dire. Si c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir, tu peux les faire aller à Glamgasland, je sais pas, le truc du one shot sur Hisoka, et voilà. Donc ça peut y avoir énormément de trucs, parce qu'au final tu te dis que le personnage veut passer l'examen des Hunters, ok, bah tu fais un truc complètement différent de ce qu'il y a dans le manga, c'est cool, les gens vont être intéressés. Si tu regardes une série et que tu trouves que en plus l'idée est bonne, tu vas commencer à lire le manga, ou en tout cas ou regarder l'animé. Enfin voilà, donc tu peux commencer une série comme ça, le personnage devient Hunter, et là tu suis ses aventures de Hunter, voire peut-être, alors dans Hunter x Hunter le manga, on essaye de voir un petit peu toutes les spécialités qui existent. Donc ça pourrait être un petit peu aussi le même domaine là, ou alors le personnage principal a d'autres amis qui ont d'autres spécialités, et là on est sur un truc qui est à peu près similaire à ce qui se fait dans le manga. Donc il pourrait y en avoir un qui soit Hunter de la Blacklist, un qui soit Hunter gourmet, enfin des trucs comme ça, et là tu pars sur plusieurs histoires, ou des histoires qui se regroupent, hein, voilà, absolument sans toucher aux matériaux de base. Je pense que ce serait pas mal, parce que j'ai toujours un peu peur quand tu commences à toucher au manga, que les mecs aient pas compris l'essence même du manga. Alors ça commence à aller de mieux en mieux, hein. Peut-être qu'avec si un jour une série Hunter, les scénaristes auront compris qu'il faut, enfin déjà de base le manga est déjà réfléchi, et que c'est pas la peine de trop broder dessus, quoi. C'est pas la peine de faire des épisodes à rallonge où tu vas rajouter de la merde, et puis finalement tu vas perdre les gens. Je crois, d'après ce qu'ils disent dans One Piece, ils vont essayer de garder le matériau de base, et du coup là, ouais, peut-être que si ça marche, on va avoir de meilleures adaptations manga, que ce soit en film ou en série live. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le film de Philippe Lachaud qui vraiment représente ce que je pense de City Hunter. C'est français, donc c'est cool, mais c'est vrai que nous on a beaucoup plus grandi avec la génération des mangas que les Américains. Les Américains ont vu les mangas beaucoup plus tard, genre au moins 10 années plus tard, et du coup les gens qui sont ils sont pas encore forcément réalisateurs, ceux qui ont les capacités de faire des films en ayant compris l'idée des mangas. Par exemple, peut-être dans une dizaine d'années, les Américains seront enfin capables d'avoir un bon scénariste et un bon réalisateur qui ont tous les deux grandi avec Dragon Ball, et qui auront la capacité de faire un Dragon Ball live, mais de qualité. Mais là ça commence un petit peu, on voit que les gens commencent à s'intéresser de plus en plus au manga, donc je pense que c'est faisable d'avoir une série Hunter x Hunter un jour. Ça s'y prête, ça se prête vraiment, parce qu'il y a un ton quand même qui est relativement sombre dans le manga, donc je pense qu'il y a moyen de reproduire ça. Il n'y a pas beaucoup de bastons, ça ils peuvent en rajouter, à la limite c'est pas un gros problème, mais en tout cas Hunter est quand même assez porté sur le dialogue, donc ça se prête vachement à une série. Mais voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, et j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.